Les élus, ils sont porteurs de projets. Ils sont des garants de l'exercice démocratique aussi, puisqu'ils ont été élus sur un programme. Donc, quand on nous a élus sur Nantes Cité des Artistes, on nous a élus sur notre capacité à réaliser ce port des arts nomades à Nantes, on nous a élus pour continuer de faire rayonner les arts dans l'espace public. Donc ça, c'est notre fil conducteur. Il faut s'y attacher, parce qu'il en va du fonctionnement même de notre démocratie qui est bien mal en point. Deuxième élément, l'élu n'est pas prescripteur, d'après moi. La rencontre entre les arts et la politique doit rester de la pleine souveraineté et de la pleine décision des artistes dans ce qu'ils ont envie d'exprimer. Autrement dit, nous conventionnons sur un certain nombre d'objectifs. Tel festival doit rayonner dans les quartiers, nous demandons à ce qu'il y ait une attention particulière au public scolaire. Je prends des exemples assez communs ici, mais il doit s'arrêter là une fois que le projet est défini ensemble, afin de laisser les artistes absolument libres de leur création. Pour moi, ce qui est primordial et essentiel, c'est de travailler avec la population. Et puis, travailler en étroite collaboration avec les différentes institutions. Parfois, on est obligé de fermer des rues, parfois, on ferme le parking. Enfin, voilà, il y a des choses qui pourraient être mal prises, mais en fait, c'est un dialogue constant. Il faut mettre en place vraiment une coordination pour pouvoir utiliser l'espace public et que chacun adhère en fait à ce projet. Il faut aussi que que les politiques, enfin les élus associés avec les artistes, on soit très créatifs pour la culture de demain. Ouais, imagine que le Covid aidant, on puisse plus faire de grands événements dans des salles. Il faudra bien trouver d'autres choses. Hein. Donc, ça peut être l'avenir des arts de la rue. Hein. Du coup, dans la culture, il y a aussi l'architecture. Donc, il y a aussi tout un tas de réflexions sur ce qu'on appelle aussi le patrimoine de demain, c'est-à-dire les constructions d'aujourd'hui. Et se dire aussi qu'il faut aussi être créatif dans le type de bâtiment qu'on veut, des trucs un peu originaux. Ça aussi, ça fait partie, je pense, d'une ambiance générale, globale de la vie de la cité. Nous avons proposé, pendant la campagne électorale, de faire de Nantes une cité des artistes. Donc, il convient de les associer à mieux encore et plus encore à la fabrique de la ville. On a pour ça plusieurs atouts. Effectivement, avec le spectacle vivant des expériences, hein, on pense au spectacle de Royal Deluxe, mais je veux vous parler d'une expérience que nous conduisons en ce moment avec la compagnie Royal Deluxe, qui s'installe et qui revient tous les 2-3 mois dans un grand quartier populaire à la jonction de Nantes et de la ville voisine de Saint-Herblain, avec un travail qui permet aux habitants de réinterpréter leur quartier, de le vivre, de l'imaginer de manière différente, avec un lien entre la compagnie et les publics scolaires, et avec déjà 2 propositions, et il en viendra bien d'autres, puisque c'est un projet de longue haleine que nous voulons mener sur plusieurs années. Et ensuite, nous voulons arrimer cette expérience des arts de la rue à Nantes autour de ce que les acteurs eux-mêmes ont choisi d'appeler, non pas un pôle, mais un port des arts nomades. Nous sommes en train de travailler autour d'un projet dans un quartier qui va, une ZAC, comme on dit dans le jargon institutionnel, que nous sommes en train d'installer et dans lequel nous réservons un foncier important pour installer, pour arrimer, je disais, donc un port des arts nomades avec 17 hectares à destination des compagnies d'art de la rue et des circassiens. Il ne faut pas amener la culture comme ça, comme un cadeau empaqueté tout près. Moi, je crois qu'il faut qu'il y ait de la participation des habitants d'une manière ou d'une autre. Je veux changer, ça c'est sûr, c'est que je veux plus
qu'une collectivité, parce qu'elle a les moyens ou parce qu'elle a mis un budget pour, elle donne, elle offre, comme je te l'ai déjà dit, en paquet cadeau, comment dire, une activité culturelle ou un événement culturel. Je veux que ça vienne de la base et je veux que ce soit vraiment participatif. C'est aussi un espace qu'il nous faut défendre. Défendre dans cette acception de liberté qu'il constitue. C'est cette rencontre entre du spectacle vivant, des installations d'œuvres d'art qui font réagir. Nous avons choisi à Nantes d'orienter le tourisme à Nantes autour des arts et de la culture. C'est un choix assez peu commun, mais cet été, eh bien, les touristes n'étaient pas là. Et nous avons quand même eu une fréquentation extrêmement intéressante. Et on remarque à ce moment-là, à cet endroit-là, combien ces propositions sont précieuses pour les habitants eux-mêmes, pour les Nantais qui sont, comme dans beaucoup de grandes villes, 1 sur 2 à ne pas partir en vacances. Jouer dans la ville, ça permet aussi d'avoir un autre regard sur sa ville. Et ça suscite toujours une réaction. L'art, de toute façon, suscite toujours une réaction. Et du coup, ça permet aussi une réflexion sur le monde et une ouverture d'esprit. Donc, effectivement, avoir un CNAREP, c'est pour moi à Sotteville, mais au même titre que les autres établissements culturels que nous avons sur la ville, permettent de toute façon cette ouverture d'esprit, ce questionnement aussi, et cet intérêt. Et ça favorise aussi les liens sociaux, mais aussi ça va peut-être vous sembler un peu bateau ce que je vais dire, mais ça permet aussi de mettre en pratique les droits culturels. Si les personnes qui travaillent dans la culture, si les artistes baissent les bras face au Covid, ça va être très compliqué parce que, en vrai, je pense que tout le monde attend quand même beaucoup de la culture pour pas se laisser submerger par la morosité ambiante. Et j'en suis convaincue. Et oui, je pense sincèrement, la culture, l'art resserre les liens sociaux et permettent vraiment le vivre ensemble, quoi.